Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va bien, je sors de la station-service et stupeur. Et ouais, on est le 12 mars 2022, donc c'est la deuxième semaine de l'offensive de la Russie sur l'Ukraine. Les prix des matières premières, notamment de l'essence, ont flambé. Et donc là on voit on est à plus de 2 euros le litre. Le gasoil est même plus cher que le samplon 98, je pense que c'est historique. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le 85. On est à 90 centimes ici. En 2021, on était à le litre de samplon était à 1,50, le 10. Le 98, il oscillait entre 1,60 et 1,70. Et puis le 85, on était autour de 70, 70-75 centimes. J'ai même trouvé des stations où j'étais à 55 centimes à l'été 2021. Donc là, du coup, je profite de cette vidéo, de cette situation pour faire un feedback sur le 85 parce que j'ai déjà roulé. J'ai roulé 10-15 000 km depuis l'installation du kit. Donc quels sont les avantages, les inconvénients de 85? Alors déjà en avantage, c'est le prix, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat possible. Alors là je suis à 90 centimes du litre, sachant que j'ai une surconsommation de 20-25%, ce qui m'amène en fait à un litre comme si j'étais à peu près à 1 euro le litre, allez, 1,10 €. On a vu le samplon, il est à plus de 2 euros. Donc en fait, je paye, un même trajet va me coûter 2 fois moins cher. Donc ça déjà, ça c'est indéniable. Ça c'est le plus gros avantage. Un deuxième avantage, là ça marche que si on fait une reprog. C'est que le 85, on peut modifier l'avance à l'allumage. Et ça permet d'augmenter un peu la puissance du moteur. Bon, moi j'ai installé un kit, donc je peux pas, ça ne peut pas retoucher l'avance à l'allumage. Donc moi cet avantage j'en profite pas, mais bon, sachez que ça existe si vous faites des reprog. Et puis c'est déjà bien comme avantage. Après les inconvénients de l'E85. Alors quels sont-ils? Il y en a quelques-uns, faut être honnête, c'est pas que tout n'est pas rose. Un des inconvénients quand même, c'est que comme il y a une surconsommation de 20%, l'autonomie elle baisse quand même beaucoup. Donc un plein là où avant je pouvais faire plus de 600 km, 650 km avec la voiture. Là maintenant je suis à 500, 520. 520 c'est panne sèche. Donc, je peux monter à 500 km mais pas plus. Donc sur des trajets un peu longs, il faut faire le plein plus souvent. Il y aura à prévoir au moins un plein là où avant avec du samplon je pouvais faire le trajet entier et pas avoir à m'arrêter en chemin pour faire un plein. Pour remettre du carburant en tout cas. Donc oui, attention à l'autonomie. Un autre inconvénient, c'est que pas toutes les stations ont de l'E85, notamment sur l'autoroute. Et comme je disais, là mon autonomie elle est plus faible. Donc sur des trajets un peu longs, sur l'A6, trouver des stations qui en ont, c'est pas si simple que ça. Et puis souvent ça nécessite de sortir de l'autoroute. Alors c'est pas très grave, mais ça rallonge le trajet. Et puis il faut impérativement avoir une app pour connaître les stations qui en ont. Sinon c'est trop galère. Et même les apps parfois elles se trompent. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois où je devais faire un plein, l'app me dit qu'une station a de l'E85, arrivé sur place, la station n'en avait pas. Donc ça c'est embêtant. Ça fait faire quelques détours.
Mais bon, après, quand on a des trajets où on a l'habitude, ben, on sait où sont les stations qui en ont et celles qui n'en ont pas. Donc ça nécessite une petite logistique, mais vu le prix à la pompe, on s'accommode bien quand même de cet inconvénient. Voilà, c'est vraiment le seul problème. Après, alors oui, même les stations qui en ont, il faut faire attention, c'est que ça peut être des stations où il faut faire un paiement en caisse, un prépaiement en caisse. Donc en général, il n'y a pas de souci, mais il y a des stations, par exemple, où la caisse ferme à 20h. Et on arrive à la station et on ne peut pas faire de prépaiement en caisse, donc on ne peut pas faire de plein de 85. Puis en général, quand on a besoin de faire un plein, c'est quand le niveau dans le réservoir il commence à être un peu bas. Donc ça, il faut faire attention aussi à ce petit piège. Sinon, un inconvénient, c'est plus des légendes urbaines. La réalité des inconvénients de 85. Par exemple, les soupapes qui fondent, les durites qui se percent. Alors, les soupapes qui fondent, en réalité, c'est possible si jamais on roule à l'E85, qu'on en met pas mal dans le réservoir, sans avoir fait de modification au moteur. Parce qu'il faut savoir qu'un moteur, donc, il peut, dans une certaine mesure, surenrichir, puisque, comme vous le savez sûrement déjà, l'E85 a moins d'énergie, enfin, 1 litre de 85 a moins d'énergie qu'un litre de samplon. Et donc pour être dans les coefficients stoichiométriques, pour avoir une combustion optimale, il faut que le moteur surenrichisse. Enfin le calculateur surenrichisse. Et donc les voitures, toute voiture peut rouler à l'E85, alors pas 100%, mais on peut mettre peut-être 20, 25, 30% de 85 dans le réservoir. Le calculateur, via sa onde lambda, il se rend compte qu'il y a besoin de surenrichir, donc il surenrichit et le moteur marche très bien, il n'y a pas de perte de puissance. Il n'y aura pas de soupape qui va fondre. Les soupapes qui fondent, ça arrive quand on met plus de 85, enfin le mélange E85 dans le réservoir est supérieur à ce que le calculateur peut surenrichir. Et donc c'est là où on va commencer à tourner pauvre. Le moteur va tourner pauvre. Donc ça veut dire élévation de la température dans la chambre de combustion. Et si on fait ça à haut régime, de manière soutenue pendant un temps assez long, oui, il peut arriver que les soupapes fondent. Mais bon, là, c'est des cas quand même assez extrêmes. Faut faire un peu exprès. Faut pas être très malin, quoi. Mais au prix des kits, en tout cas le kit, il faut le faire. Il faut mettre un kit. Il faut pas rouler le 85 sans kit. D'autant plus que ce qui est intéressant, le 85, c'est de rouler à 100% de 85, pas s'amuser à faire des mélanges. Ensuite, autre légende urbaine, c'est ceux qui vont vous dire qu'ils roulent à 50-80% de 85 sans kit, ça marche très bien. Bon, en fait, c'est pas vrai. Alors, ça peut marcher bien l'été, mais l'hiver, ce qu'ils vont vous oublier de dire, c'est que le moteur, il démarrera pas. Parce que déjà, moi, avec le kit, j'ai dû changer la richesse à froid, donc le cold start. J'ai un capteur de température sur mon kit. Parce qu'il y a des fois où la voiture n'a pas démarré, le moteur n'a pas démarré. Donc encore une fois, il faut un kit, il faut soit un kit avec capteur de température, soit avec bricoler une résistance qui vient là sur le capteur de température, comme ça permet de forcer le surenrichissement. Ensuite, concernant les durites aussi qui fondent, qui ne sont pas adaptées, voilà, ça fait plus d'1 an, ça doit faire 1 an et demi que j'ai installé le kit. Ça va bientôt faire 2 ans. J'ai pas de problème, j'ai pas de plastique qui fond, de caoutchouc qui fond. La voiture elle a quand même 20 ans. Pareil, la pompe à essence elle marche encore.
les injecteurs ils fonctionnent. Bon après c'est pas dire que ça abîme un peu plus, c'est possible, hein, puisque comme on surenrichit, les injecteurs ils doivent pousser plus et ils doivent rester ouverts plus longtemps. Donc oui, peut-être qu'il y a une petite usure, mais bon après voilà, la voiture, la pompe à essence et les injecteurs ont 20 ans, donc ce serait pas anormal de les remplacer. Qu'est-ce que je vois d'autre comme inconvénient? C'est à peu près tout, hein. Voilà, donc pour résumer, donc gros avantage, c'est l'économie, le prix. Un avantage, si vous faites une reprog, c'est gagner un petit peu plus de puissance. Et les inconvénients, c'est un petit peu de logistique à gérer pour pas tomber en rade. Et bon, sachant que en fait, on tombe jamais en rade, hein. Si vraiment vous êtes sur la réserve et qu'il n'y a pas de 85, on remettait un peu de sans-plomb, le temps de trouver une station qui a le 85. En tout cas, ça fait 15 000 km que je suis avec le 85, je suis vraiment content d'avoir fait le kit, d'avoir monté le kit, et pour rien au monde je reviendrai en arrière, je vois pas d'inconvénient. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire part de vos commentaires, comment l'expérience a été pour vous de rouler à le 85. Et pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée, à très bientôt, portez-vous bien.